Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain comme vous pouvez le voir parce qu'aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous montrer comment j'ai caché pendant plus de 4 ans et demi, presque 5, les désastres de la trichotillomanie, à savoir les trous qu'elle engendre sur la tête, et j'en ai vraiment beaucoup. J'ai tourné cette petite vidéo qui sera assez longue en fait. Il y a maintenant 3 semaines, je l'ai montée et elle ne me plaisait pas, donc j'ai décidé que j'allais vous la retourner, ce qui explique encore une fois mon retard. Et en plus en ce moment c'est un peu la course avec les cours et tout ça. Donc je ne m'avance pas sur la date de mes vidéos. Je sais qu'il y en aura qui seront publiées, mais je ne vous dis pas quand parce que je n'en sais absolument rien. Je vais commencer tout de suite par vous montrer les trous que j'ai sur la tête pour que vous compreniez bien l'ampleur de ma situation et de la situation dans laquelle on peut arriver avec la trichotillomanie. Et si vous ne l'avez pas remarqué, j'ai été chez le coiffeur et ça fait un bien fou, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo qui sortira logiquement demain ou après-demain. Voilà pourquoi j'ai les cheveux nettement plus courts. Donc on y va tout de suite. Alors, le trou que j'ai sur la tête commence ici. En fait, devant, j'ai simplement cette petite mèche qui sert à cacher tout le reste de ma tête. Donc le trou que j'ai commence ici et on le voit très bien, il se poursuit derrière les oreilles, c'est-à-dire ici, et c'est exactement pareil de l'autre côté. Et derrière la tête, il s'arrête ici. Donc pour être très clair, je ressemble à un moine avec les cheveux longs. Voilà. J'ai toute la partie de la nuque où il y a des cheveux et une petite mèche devant, sinon je n'ai plus rien du tout, à part un petit peu là sur le côté parce que c'est moins prononcé que de ce côté-là. Voilà, la première solution que j'avais pour cacher tous les trous que j'avais sur la tête, c'était tout simplement de m'attacher les cheveux tous les matins. Je me coiffais en arrière, tout simplement, en faisant comme ça, en queue de cheval. Et un jour, on m'a fait la réflexion que ma queue de cheval était extrêmement petite et très fine. Donc, à partir de ce moment-là, je me coiffais en chignon pour ne pas qu'on voit que je n'ai absolument pas d'épaisseur dans les cheveux, ce qui donnait à peu près ça. Et quand je trouvais qu'il n'était pas assez bien fixé, je m'amusais pendant presque 10 à 15 minutes à le bourrer de petites pinces à chignon comme ça, pour qu'il tienne toute la journée et que personne ne me fasse de réflexion, que personne trouve qu'il soit trop petit ou pas assez bien fait, ou enfin voilà, pour éviter tout commentaire à propos de ma coiffure. Ça a été ma première solution, puis un jour je me suis rendu compte que, comme vous pouvez le voir ici, les trous que j'avais sur la tête restaient extrêmement voyants, donc, parce que bien entendu je n'arrêtais pas de m'arracher les cheveux, et donc ils empiraient, tout simplement. Donc j'ai décidé ce jour-là que j'allais me les crêper pour que ça fasse une épaisseur en plus et que ça se voit moins. Je prenais donc la petite mèche que j'ai devant et je venais la crêper sur l'arrière. Ici, pareil. Comme ça, j'avais l'air d'un clown. Et puis ensuite, je venais plaquer mes cheveux en fait comme avant, pour que ça fasse une épaisseur en plus et qu'on ne voit plus mes trous à ce niveau-là. Ce qui fonctionnait très bien, mais ce qui a énormément abîmé mes cheveux. Donc voilà, ça c'était ma première solution et c'était celle que j'adoptais tous les jours parce que je n'avais pas le choix, que c'était la chose la plus rapide et la plus simple à faire. Maintenant, j'ai aussi un petit trou ici, parce qu'en fait j'ai commencé à m'arracher les cheveux ici quand j'étais toute petite, j'avais 6 ans je crois, j'étais en CP, et ça n'a jamais repoussé. Et j'ai très longtemps eu honte de ce petit trou, et je sais qu'il y en a qui me l'ont dit, que j'avais un petit trou ici. Donc ce que je faisais tous les matins, c'est que je prenais un crayon Kohl, celui-là vient de chez Yves Rocher, et c'est celui, je sais pas si vous le voyez bien, c'est celui que j'utilisais tous les jours. En fait, j'en mettais tout simplement comme ça, là où j'avais le trou, et après j'étalais. Le but c'était de colorer la base de mon crâne pour faire croire
avec la couleur et l'illusion d'optique que j'avais des cheveux. Et quand ça ne me suffisait pas, j'utilisais, si j'arrive à l'ouvrir, un fard à paupières marron clair et marron foncé pour avoir cette espèce de dégradé que j'ai devant sur mes petits cheveux. Ça donnait donc ça. En ce qui concerne le maquillage, vous pouvez aussi utiliser des crayons ou même des fards à paupières pour cacher les trous que vous avez dans les sourcils, mais je pense que c'est pas une nouveauté et que tout le monde a déjà essayé. Personnellement, je me suis jamais arraché les sourcils, donc j'ai jamais eu besoin de le faire. Mais quand je veux mettre en valeur mes yeux et que je veux maquiller mes sourcils, c'est exactement ce que je fais, donc c'est tout simple. Pour ceux qui veulent cacher leur trou dans les cils, là c'est un peu plus compliqué parce que quand on n'a pas de cils, on ne peut pas poser des faux cils. Mais vous pouvez toujours essayer, sinon vous pouvez mettre du mascara. Je sais que quand on a du mascara, les cils sont plus durs, plus denses. Et soit ça va augmenter le volume de vos cils, soit ça va vous empêcher de les arracher parce que quand vous avez du mascara, bah, c'est plus dur de les arracher, ça fait plus mal, etc. Donc vous ne les arracherez forcément moins. Voilà, je pense qu'en termes de maquillage, c'est tout. Maintenant, je sais qu'il existe des poudres pour cacher les trous, notamment au niveau des cheveux. Et là, je pense aux garçons parce que les filles, ça ne vous rendra pas votre longueur. Hein, cette poudre, je crois que c'est la poudre K-Max. Et vous pouvez la trouver sur un peu n'importe quel site sur internet. Je sais que ça marche très très bien. J'essaierai de vous mettre le lien d'une vidéo qui montre dans la description. C'est une poudre en fait qui va venir densifier votre cheveu et donc qui va vous rendre votre couleur aussi. Donc, pour les garçons, ça peut être très très utile. Sinon, pour les filles, il nous reste toujours la solution du chapeau ou du foulard. Je sais que moi ça me va pas du tout, je déteste en mettre parce que j'ai peur que ça me décoiffe. Donc je n'en mets jamais, mais si vous n'avez plus aucune autre solution, je pense que ça peut être une très bonne solution. Sinon, pour celles et ceux qui s'arrachent les cheveux au niveau ici, je pense qu'il serait intéressant d'essayer des rajouts à clip. On peut en avoir dans un peu n'importe quel magasin. Des rajouts à clip à clipser juste là et du coup ça cacherait vos trous ici et ça peut être une bonne idée. Sinon, la dernière solution, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, enfin ma vidéo prochaine, c'est bien entendu la perruque. Vous allez dire oui c'est radical et tout ça, mais en fait c'est la solution, je vous le cache pas, que moi j'ai adoptée depuis un mois. Et avec la perruque, je m'arrache nettement moins les cheveux parce que je n'ai plus accès à mes cheveux. Je me sens nettement mieux dans ma peau parce que j'ai plus peur que ça se voie, je suis plus obligée de m'attacher constamment les cheveux. J'ai cette liberté et cette image de moi-même qui a évolué pour le coup et en bien. Donc je pense que la perruque ça peut être une très très bonne solution parce qu'on se sent soi-même et on renvoie l'image qu'on est vraiment, parce que le fait d'être tricotylomane, on a l'impression de ne plus s'appartenir et de ne plus être propre et de ne plus être maître de notre propre corps, et avec la perruque on est nous-mêmes. Ce pourquoi je me suis donc coupé les cheveux et que j'ai été chez le coiffeur. C'était une grande première pour moi puisque ça fait maintenant 6-7 ans que j'avais pas été chez le coiffeur, donc ça m'a fait du bien. Je vous referai sûrement une petite vidéo sur la perruque, vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée à mettre une perruque, comment ça s'est passé, combien je l'ai payé, parce que c'est cher, mais j'ai pas payé la mienne extrêmement cher. Et je vous montrerai ma tête avec, bien entendu. Voilà, je pense que c'est tout. J'espère encore une fois vous avoir aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, ou un petit pouce vers le bas si ça vous a pas plu. Dites-moi si ça vous a pas plu, pourquoi dans les commentaires, ou dites-moi si ça vous a plu, pourquoi dans les commentaires. S'il y a des choses que j'ai oubliées ou auxquelles je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que ça peut être intéressant et bénéfique pour certains. Je voulais aussi vous remercier des commentaires que vous m'avez laissés et du nombre d'abonnés qui augmente. Honnêtement, quand je suis arrivée sur YouTube, et ça fait pas extrêmement longtemps non plus, c'était pas
c'était pas, comment dire, c'était pas pour m'exposer et pour aider vraiment les autres, c'était vraiment pour m'aider moi à m'accepter comme j'étais et à dire que je n'étais pas un extraterrestre et que je n'étais pas un monstre, que j'étais moi-même et que il fallait vraiment que je l'accepte. Au jour d'aujourd'hui, je vois que je ne suis pas seule et ça fait vraiment du bien. On n'est pas beaucoup, mais le peu qu'on est, ça m'aide à me dire que je ne suis pas seule et qu'il y a des gens qui vivent la même chose que moi et qui ressentent ce que je ressens. Et ça fait du bien parce que je me sentais vraiment très seule et très mal aussi. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Aujourd'hui, j'en ai besoin, j'ai besoin de faire ça pour m'accepter telle que je suis. Donc ça me fait d'autant plus plaisir de le faire si ça vous aide et si vous êtes aussi heureux que moi de regarder mes vidéos comme moi je l'ai fait. Encore une fois, j'espère vous avoir aidé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!